à tous. Oui, bonjour et bienvenue à tous sur la Web TV de l'immobilier organisée par achetezlouer.fr en partenariat avec Orpi, les Maisons Pierre, le groupe David Immobilier. Mais aussi Habitea Réseau Immobilier, Adomos, propriétéprivée.com ou encore Foncière Développement. Nous sommes le jeudi 8 avril et je vous propose de regarder tout de suite les titres de l'actualité immobilière. Dans ce journal, on vous présentera un outil indispensable pour bien vendre et bien acheter, l'estimation immobilière. Orpi affiche clairement ses nouvelles ambitions pour 2010. Quelles sont-elles? La réponse dans ce journal. Le marché parisien semble connaître un nouveau regain qui fait le bonheur du groupe David Immobilier. On verra ça tout à l'heure. Le quartier des Halles va subir un lifting. Et oui, à quoi va-t-il ressembler? C'est ce qu'on va découvrir également dans ce journal. Ensuite, les 10 étapes clés d'une acquisition immobilière. C'est un dossier signé du courtier en ligne empruntis.com. On vous emmènera également à Tokyo ou encore Caracas, deux villes où l'immobilier devient actuellement hors de prix. Enfin, est-ce que le marché a de beaux jours devant lui? On l'espère. Retrouver la météo des prix à la fin de ce journal. Allez, on commence tout de suite par le fait du jour. Pour augmenter vos chances de vendre ou bien encore de louer un bien, optez tout simplement pour une solution rapide et efficace, l'estimation immobilière en ligne. Destinée aux vendeurs comme aux acheteurs, plusieurs sites internet vous proposent actuellement cet outil et certains vont même plus loin dans la précision. Effectivement, Anaïs, comme chaque bien immobilier est unique et que le prix du mètre carré varie d'une adresse à une autre, certaines agences ont pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Une carte des prix précise par mètre carré et pour chaque maison de votre région. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple, vous allez le voir en 3 clics, l'affaire est bouclée. Si on prend par exemple le cas d'achetezlouer.fr, les estimations sont calculées à partir des historiques des notaires depuis 1990 et des ventes récentes réalisées par les agences immobilières partenaires d'achetezlouer.fr. Mais surtout, soyez rassurés, l'estimation peut être adaptée en fonction de chaque type de bien. Il vous suffit de remplir simplement les caractéristiques de votre habitation en complétant le questionnaire en ligne. Achetezlouer.fr vous offre aussi la possibilité de faire estimer vos biens par une agence immobilière sélectionnée par vos soins. Pour cela, rendez-vous très simplement sur le site www.achetezlouer.fr. On commence tout de suite par la première news de 14h60. Ce n'est pas mon âge, mais c'est le nombre d'agences immobilières qu'Orpi souhaite ouvrir en 2010. Le leader des réseaux immobiliers en France affiche clairement ses nouvelles ambitions alors que de nombreux points de vente ont fermé leurs portes tout de même en 2009. Orpi était d'ailleurs présent au dernier salon Franchise Expo qui s'est tenu du 14 au 17 mars dernier à Paris dans le but de partir à la recherche de nouveaux collaborateurs pour partager donc cette expérience. Si Orpi a su concurrencer un grand nombre d'acteurs présents sur le même marché immobilier, c'est sûrement parce que l'enseigne ne laisse rien au hasard, avec une politique de formation complète et un accompagnement de chaque agence présente sur le territoire. Il y a fort à parier qu'Orpi n'a pas dit son dernier mot. Et non, ils n'ont pas dit leur dernier mot, Anaïs. La seconde information de ce journal, maintenant, après une année 2009 au ralenti, le marché de l'immobilier parisien semble connaître un nouveau regain. Et cette reprise des bonnes affaires fait le bonheur du groupe David Immobilier, premier réseau d'agences immobilières dédié à la rive droite de Paris. Alors, le retour des acquéreurs, est-ce le début d'une reprise du marché immobilier parisien? Il faut croire que oui, puisque David Immobilier enregistre une hausse du nombre de ses acheteurs à Paris sur ce premier trimestre 2010. Et pour David Monteau, dirigeant du groupe, le constat est clair. Par rapport à la même période l'année dernière, le groupe compte plus de 30% de demandes pour des biens à acheter, soit plus de 2000 acquéreurs actifs. L'autre bonne nouvelle, on n'arrête pas les bonnes nouvelles dans ce journal, et donc à ce moment-là, l'autre bonne nouvelle, elle vient aussi du fait que les demandes viennent aussi bien des primo-accédants que des familles. Elles concernent tout type de biens et toutes surfaces confondues. Allez, ça y est, c'est confirmé, les Halles se transforment. Le Conseil de Paris a voté le 30 mars dernier la poursuite des opérations de réaménagement. Les travaux de ce vaste projet de rénovation au cœur de Paris devraient donc débuter au mois de mai prochain pour un coût estimé à 760 millions d'euros. Le programme prévoit de rénover donc le centre commercial et son pôle de transport desservi par 800 000 voyageurs par jour. La création d'un toit de verre d'une hauteur de 14,5 mètres dénommé canopée et la démolition du jardin pour en faire un nouvel espace vert. Durée totale des travaux, 6 ans.
Et maintenant, nous avons consacré notre dossier enquête aux 10 étapes clés d'une acquisition immobilière. C'est toujours bien de le rappeler, comme ça c'est plus clair pour tout le monde. C'est un dossier du courtier en ligne empruntis.com. Alors, quelles sont-elles? On commence avec la signature du compromis de vente. C'est un acte par lequel le vendeur s'engage à vous vendre un bien immobilier et vous à l'acheter. Vient ensuite donc la recherche de votre crédit. Il est recommandé d'en obtenir plusieurs pour pouvoir le comparer et faire un choix judicieux. Une fois votre proposition choisie, il faut que vous montiez donc votre dossier, c'est-à-dire fournir certains éléments à votre banque comme vos revenus, vos capacités d'épargne, une stabilité professionnelle. Et on passe à la quatrième position. Mais oui. On trouve l'accord de principe de la banque. À partir de cet instant, la banque s'accorde un délai plus ou moins long pour l'acceptation ou non de votre crédit. À la 5e place du classement, l'ouverture d'un compte auprès de la banque sélectionnée. Alors, Éléonore, vient ensuite l'offre de prêt officielle. Il s'agit d'un document réglementé par la banque qui doit donc obligatoirement vous être adressé. Il précise notamment toutes les caractéristiques de votre crédit. Le moment de réflexion, on parle là du délai minimum de 10 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser une offre de crédit après réception de celle-ci. Et oui, c'est très important de prendre C'est un court, bon moment de Diane. réflexion, c'est pas anodin. On passe ensuite donc à l'acceptation de l'offre de prêt au terme de ces 10 jours de réflexion dont Anaïs vient de vous parler. Et vous pouvez renvoyer l'offre de crédit à la banque signée avant la date d'expiration de validité de l'offre, surtout fixée par la banque. Ensuite, on passe à l'acte de vente. C'est l'acte officiel constaté et enregistré par un notaire par lequel l'acheteur devient définitivement propriétaire d'un bien. Il confirme le compromis de vente et doit être rédigé par un notaire et signé en sa présence. Et enfin, vous allez me dire, et enfin, le remboursement du prêt. Un mois après la signature de l'acte de vente, vous rembourserez votre première mensualité. Elle est en partie constituée de remboursement de capital d'intérêt. Il faut le savoir. Maintenant, je vais vous emmener voyager un petit peu. C'est toujours où est-ce très qu'on va cette agréable. fois-ci? Moi, je sais pas, j'hésite. Tokyo? Caracas? Tokyo, Caracas. Les deux? hein, Bon, ces deux capitales sont absolument charmantes, mais Oui. le problème, c'est que pour l'immobilier, elles sont hors de prix. D'après le dernier baromètre de CA International, une entreprise spécialisée dans la mobilité internationale, Tokyo et Caracas occupent la première place des villes les plus chères au monde pour les expatriés. Et oui, que ce soit au Japon ou au Venezuela, une entreprise dépense environ 3 000 € par mois pour loger un expatrié dans un 3 pièces de 80 mètres carrés, alors qu'en Europe, il faut compter autour de 1 000 € par mois et pour louer la même surface d'habitation. La ville européenne qui caracole en tête des loyers les plus élevés... C'est Paris? Non. Ah, Une idée, non? j'ai lu vos fiches, Je Éléonore. vous le dis, c'est Londres avec 1 902 € par mois. Et ensuite, ça va vous faire plaisir, Anaïs? Paris, forcément. Enfin, donc en deuxième position avec 1 650 €, suivi de près par Amsterdam avec 1 600 € et enfin Genève avec 1 450 €. Beaucoup de chiffres, hein, tout ça. Moi, je vous propose maintenant de parler de la pluie et du beau temps. Est-ce que la grisaille des mauvais jours est partie? Les beaux jours, c'est pour bientôt? Oui, c'est pour bientôt. Mais Allez, oui, allez. on continue alors avec la météo des prix. Dans l'ancien, les prix ont enregistré une très légère hausse en février dernier, plus 0,6%. Précision tout de même que cette augmentation est principalement due à la révision du prix des appartements, plus 1,4%, alors que celle des prix des maisons est restée stable, moins 0,2%. Qu'en est-il des prévisions pour les prochains mois? Eh bien, du côté de la FNAIM, on prévoit une variation des prix comprise entre moins 3% et plus 3%. Et chez les économistes, la baisse des prix va se poursuivre dans l'ancien entre moins 3% et moins 5% attendus. En revanche, les agents immobiliers sont beaucoup plus confiants et optimistes, eux au moins, avec des chiffres compris entre moins 3% et plus 3%. Ça, c'était pour l'ancien. Maintenant, on va passer au neuf. Les demandes ne cessent d'augmenter, notamment grâce au plan d'aide de l'État. 26 200 logements ont été vendus au 4e trimestre 2009, soit 34% des biens sur un an entre 2008 et 2009. À eux seuls, les appartements comptabilisent une hausse de 36% contre 21% seulement pour les maisons. Allez, voilà, c'était le journal donc, de la web TV d'acheterlouer.fr C'est en déjà direct. fini? Mais oui, on était même en direct, je vous le rappelle, du Salon national de l'immobilier. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans pas très longtemps, dans un petit peu moins d'une heure, pour un autre point sur l'actualité immobilière. On vous attend. Hein, Oui, on sera là. À tout à l'heure. À tout à l'heure.